Est-ce que vous connaissez Bill Burr? Non, pas le comédien qui joue dans Breaking Bad, l'autre, l'ingénieur américain qui a impacté votre vie sans que vous ne vous en rendiez compte. Si vous avez déjà galéré au moins une fois à vous rappeler d'un mot de passe, à en créer parce qu'il y avait toujours une condition bizarre à respecter ou à devoir souvent, trop souvent en changer, eh bien c'est de la faute de Bill. Et il est l'heure de se venger. Un des concepts les plus cool dans la technologie et la vie, c'est celui du secret. Je sais un truc et je le dis à un pote. Maintenant, nous sommes les deux seuls à savoir ce truc, si c'est un bon pote. Si jamais je reçois un message bizarre de sa part où il me demande de lui envoyer 200 € en carte cadeau Play Store, je peux lui demander de me donner le secret pour vérifier que c'est lui et éviter de me faire arnaquer. Faites un appel vidéo quand même. Secret, c'est le mot général, mais quand on utilise un secret pour un besoin bien précis, on a tendance à l'appeler mot de passe. Tu me donnes le mot de passe, je te laisse passer. C'est utile en temps de guerre, c'est utile en temps de paix, et ça aurait été utile au tout début de l'informatique. Sauf qu'un mot de passe informatique, ça n'existait tout simplement pas. Lors de la préhistoire informatique, les ordinateurs coûtaient très cher, donc c'était impossible d'avoir un PC chez soi. Les ordinateurs étaient dans des entreprises ou des universités, ce qui fait que plusieurs personnes travaillaient dessus à tour de rôle. Plusieurs personnes, chacune avec ses propres projets et donc ses propres fichiers. Sans mot de passe, il fallait faire confiance et espérer que celui qui travaillera après vous sur la machine ne va pas modifier ou supprimer votre travail sans faire exprès. La nature humaine a fait que la première solution proposée à ce problème était de construire des murs. On sépare les fichiers par des murs informatiques via des comptes et on demande à chaque utilisateur une clé pour accéder à ces fichiers, le fameux mot de passe. Password. Give me the password. The password. I've already got the password. C'était certes une solution, mais qui embarquait déjà plein de défauts. Déjà, le mot de passe devait être assez simple pour qu'on puisse s'en souvenir, mais assez compliqué pour que personne n'arrive à le deviner. Donc, on rallonge le mot de passe, on combine majuscules et minuscules, on saupoudre des accents et des caractères spéciaux, mais vous aurez beau le customiser, si quelqu'un arrive quand même à vous le piquer, c'est fini. Il faut vite le changer en espérant que le hacker ne l'ait pas déjà fait avant vous. Et surtout, se souvenir d'un mot de passe ça va, mais 2, 4, 8, 16, voire des centaines, ça devient ingérable. Non, apparemment, la vraie solution serait de faire générer ces mots de passe de manière aléatoire et puis de les stocker dans un gestionnaire de mots de passe. Et comment on déverrouille un gestionnaire de mots de passe ? Avec un mot de passe. N'y a-t-il donc aucune échappatoire à ce cercle vicieux? Sommes-nous condamnés à renseigner ces petites chaînes de caractères tapées au pif et à peine mémorisables? Et en plus de devoir les changer à chaque fois qu'on reçoit un mail du type « Bonjour. Nous sommes au regret de vous annoncer que notre service a subi une attaque informatique de grande ampleur. Malgré notre plus grande prudence, les attaquants ont réussi à dérober quelques informations sensibles. Votre email, mot de passe, adresse, numéro de carte bleue et IBAN. Nous vous présentons nos plus sincères excuses et vous remercions pour votre confiance. » Bref, les mots de passe c'est mal foutu, mais on se dit que c'est un mal nécessaire et on les traite comme tels. On les utilise sans être content de les utiliser. De toute façon, il n'y a pas d'alternative. En réalité, il y a une meilleure manière de faire, mais elle n'est pas encore très populaire. Certains services l'utilisent même déjà, et vous l'avez peut-être déjà croisé. Le remplaçant du mot de passe s'appelle Passkey. Pour comprendre l'avantage du Passkey, il faut déjà comprendre comment marche le mot de passe. Bienvenue chez Tayarcook, la recette du jour est le mot de passe. Pour cela, nous aurons besoin de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, ainsi qu'un peu de sel. Mélangez bien tous les types de caractères, puis rajoutez un peu de sel jusqu'à obtenir un hash, une séquence cryptique qui représente désormais votre mot de passe. Le service stocke ce hash bien au chaud dans une base de données en attendant notre prochaine connexion. Et la prochaine fois qu'on essaiera de se connecter, le service compare le hash du mot de passe qu'on vient de saisir avec celui qu'il a stocké. S'il correspond, il nous ouvre la porte. Sinon, c'est le fameux mot de passe incorrect. Le Passkey fonctionne de manière similaire. Quand on crée un Passkey, deux bouts de code sont créés. Un premier bout de code qu'on appelle clé privée, qui sera stockée chez nous, sur notre smartphone, gestionnaire de secrets ou même une clé physique. C'est l'équivalent du mot de passe à la différence qu'on ne le voit jamais et qu'on n'a donc jamais besoin de le retenir. Et un deuxième bout de code qu'on appelle clé publique. Lui sera stocké par le service. Donc, quand on essaie de se connecter à un service, ce dernier nous lance un défi où il dit « Prouve-moi que tu connais la clé privée ». Et c'est là la différence avec un mot de passe. On peut prouver qu'on possède une clé privée sans révéler son contenu, alors qu'un mot de passe nous oblige à le révéler pour entrer. Finalement, la grande différence entre Passkey et mot de passe, c'est qu'on n'a pas besoin de retenir la Passkey. Celle-ci est stockée sur l'appareil de notre choix et on y accède comme on accéderait à l'appareil en lui-même. Par exemple, vous utilisez Face ID pour déverrouiller votre iPhone, vous utiliserez votre Face ID pour vous connecter avec votre Passkey. Simple, efficace, plus besoin de retenir tous ces mots de passe barbares et de craindre pour votre cybersécurité parce qu'un site où vous avez créé un compte il y a 6 ans vient de se faire hacker. Les Passkey, c'est vraiment bien. C'est l'heure de casser l'ambiance.
Ben oui, désolé, mais forcément il fallait qu'il y ait des petits soucis, des petits accros. Déjà, toutes les plateformes ne proposent pas encore de passkey. Et quand elles en proposent, ça ne marche pas toujours. Soit la création de la passkey échoue, soit on ne peut pas la stocker dans tous les appareils qu'on possède. Il faut être très clair sur un point, la technologie des passkeys est fiable et sécurisée, mais son implémentation par les différentes plateformes peut laisser à désirer. D'ailleurs, voici 2 liens pour voir si une plateforme que vous utilisez propose déjà des passkeys. Mais il y a un second souci encore plus embêtant avec les passkeys. On stockait les mots de passe soit dans notre mémoire, pour ceux avec un gros cerveau, soit dans un gestionnaire de mots de passe, soit sur un post-it collé à votre écran. Non! Ou que le mot de passe soit stocké. Tant que vous avez accès à cet endroit ou que vous l'avez en mémoire, vous pouvez utiliser le mot de passe. Mais vous ne pouvez pas mémoriser une passkey parce que vous ne la voyez même pas. Donc l'endroit où on stocke la passkey devient critique. Si on y perd accès, c'est foutu. Donc comment éviter de s'enfermer dehors? Déjà, on peut stocker ses passkeys dans des gestionnaires de mots de passe comme à l'ancienne, iCloud Keychain, Google Password Manager, Bitwarden, etc. Ça permet de synchroniser les changements et accéder à nos passkeys depuis plusieurs appareils. Mais que faire si on n'a pas plusieurs appareils ou qu'on ne veut tout simplement pas dépendre du cloud? Dans ce cas, on peut stocker ses passkeys localement sur son smartphone ou un ordinateur sans que ces derniers ne soient synchronisés dans le cloud. Et on peut aussi utiliser des clés physiques comme les YubiKey ou les Google Titan. Mais encore une fois, attention à ne pas les perdre. Une fois que vous aurez choisi quoi faire, c'est-à-dire continuer à utiliser des mots de passe, utiliser des passkeys dans le cloud ou non, quelle forme de double authentification utiliser, faites des tests. Simulez le fait de perdre votre téléphone, votre facteur de double authentification, votre passkey physique et voyez si votre stratégie tient toujours. Est-ce que vous avez toujours accès à vos comptes ou est-ce que vous êtes bloqué? Est-ce que l'élément que vous avez perdu met en danger toute votre vie numérique ou est-ce que vous avez quand même d'autres barrières en place? Croyez-moi, faire ce test régulièrement vous évitera beaucoup de casse-tête si le pire venait à arriver. D'ailleurs, pour rester dans la cybersécurité, je vous conseille cette vidéo sur la mafia des VPN car c'est un business bien plus vicieux qu'on le pense. À la prochaine.